Yo tout le monde, c'est Jedi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto, comme vous voyez dans la map. On se retrouve pour l'épisode 3 du coup de ma petite, ma mini-série de mini-vidéos de tuto que j'enchaîne tous les jours. Voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. Du coup, comme vous l'avez vu, c'est une vidéo comment créer son propre boss custom ou bot, slash bot aussi, parce qu'on peut créer des bots comme un Battle Royale qui vendent des choses. Donc j'espère qu'elle va vous plaire la vidéo. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un like et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu du genre et vous voulez pas rater les prochaines sorties de vidéos que je fais. Et on est parti. Bon du coup les gars c'est très simple pour faire un boss. On va commencer par le boss et on fera le bot à la fin. Et du coup pour faire un boss custom ça va être très simple. Il vous faut juste un appareil de bot. Donc ça doit être quelque part par là. Voilà, ici. Générateur de gardien. Enfin, de garde. Donc hop, vous vous en prenez un et vous le positionnez ici. Donc voilà. Ensuite, il vous suffit juste d'aller dedans, mettre nombre à faire apparaître un si vous voulez qu'il y ait qu'un boss, parce que sinon il y aura deux boss ou plus le nombre que c'est marqué quoi. Apparition infinie, vous mettez non, parce que sinon votre boss il va réapparaître une fois qu'il sera mort. Donc limite d'apparition, vous mettez une, du coup, à moins que vous voulez qu'il réapparaisse deux fois, mais bon, voilà quoi. Cosmétique du personnage, je vous conseille d'aller plutôt là-dedans que dans le type de garde. Vous allez du coup, dans cosmétique de personnage et vous avez énormément de skins, du coup, qui sont disponibles. Mais nous, du coup, pour la nostalgie, on va mettre Midas. Donc, bon, allez, on va mettre le Midas actuel, du coup. Ah, tiens, je viens d'obtenir un niveau. Donc il vous suffit juste d'avoir le Midas de votre... Ah putain. Du coup les gars, une fois que vous avez choisi votre boss, c'est simple, vous n'avez plus qu'à régler le reste de ce que je vais vous montrer. Donc c'est simple, votre garde, votre boss du coup, si vous voulez qu'il ça soit un vrai boss qui attaque dès qu'il y a des gens, vous mettez avec animaux sauvages. Voilà, et créatures. Voilà, vous mettez que de ça et au moins là, il sera pas avec une certaine équipe ou quoi. Parce que si vous le mettez sur un dex d'équipe, il sera avec l'équipe qui a juste ici. Donc vous mettez sur animaux sauvages et au moins ce sera qu'avec les animaux sauvages. Il pourra faire équipe, mais bon, c'est pas le but et il y a juste à pas mettre d'animaux sauvages à côté. Mais bon, voilà. Donc, donc si vous voulez faire un vrai boss, vous mettez créatures et animaux sauvages. Et si vous voulez faire un boss un peu comme la fondation à l'époque, vous mettez équipe neutre, comme ça, il attaquera uniquement quand vous l'attaquerez. Donc on va le mettre comme ça, enfin on va le mettre en animaux sauvages comme ça au moins ça fait un peu plus réaliste. Et vous pouvez faire une apparition après un délai. Moi je vous le conseille, vous mettez une seconde comme ça au moins vous êtes sûr qu'il spawn parce que des fois, en fait, enfin, souvent créatif, quand vous mettez apparaître après un délai non, et ben ça fait pas spawn ce que vous voulez. Donc voilà. Apparition à travers les murs. Ça, c'est si vous voulez moi, je vous conseille non. Comme ça, il reste bien là où vous avez montré, parce que sinon, il peut par exemple apparaître en dessous du bâtiment où vous voulez qu'il soit, par exemple. Afficher le rayon d'apparition, oui. Et vous pouvez choisir le rayon d'apparition. Du coup, nous, on va mettre allez 4 mètres. Jouer des effets visuels à l'apparition, vous pouvez mettre oui, parce que dans tous les cas, il n'y a personne qui va le voir apparaître. Activer au démarrage du jeu, vous mettez oui, comme ça il s'active bien au démarrage du jeu. Invulnérable, vous mettez non, surtout pas, parce que sinon il pourra pas mourir, votre boss. Donc bouclier de départ, enfin là les normes PV de départ, vous mettez ce que vous voulez, du coup. Moi je vais mettre 500 PV perso, comme ça au moins, hop, ça ressemble un peu à ce qu'est en Battle Royale. Et vous pouvez même mettre plus pour que le personnage soit encore plus cheaté. Ensuite, bouclier, je vais faire pareil, je vais en mettre que 500. Hop. Il faut à chaque fois remplir les deux trucs pareil, PV de départ et PV max, il faut les remplir à chaque fois pareil, parce que si PV max il est sur 100 et que vous avez mis PV de départ à 500, et bah vous aurez que 100 PV. Et pareil pour le bouclier. Ok.
Donc ensuite, vous avez la possibilité d'afficher la barre des PV. Donc en gros, quand vous attaquerez le boss, on verra sa barre de PV, comme en Battle Royale. Donc moi, je vous conseille de mettre oui, comme ça en plus, c'est un bon indicateur pour les joueurs qui puissent voir combien de PV ils ont enlevé au boss. Patrouille, vous mettez oui. Distance max de patrouille, vous pouvez choisir du coup la distance max. Donc du coup, vous pouvez mettre 10 mètres et compagnie. Groupe d'apparition, on s'en fiche. Portée de visibilité, ça c'est à la portée où le boss il peut vous voir. Donc là c'est 40 mètres. Mais moi je vais mettre un petit peu moins, je vais mettre 20 mètres, allez. Restriction de portée de visibilité, ça on s'en fiche. Ça, ça on met non parce que ça sert à rien. Déposer des objets à l'élimination, vous mettez oui parce que sinon il déposera pas son arme quand vous le tuerez le boss et ça sera un peu dommage quoi. Précision là c'est très important, vous pouvez choisir la précision de votre personnage. Si vous voulez vraiment faire un truc qui peut pas trop vous toucher, vous mettez basse. Moyenne pour si vous voulez quand même un. Bon ça moyenne c'est plus pour les gardes et les bots ça. Et vous mettez élevé pour le boss, comme ça au moins ça risque. Ça fera un peu de challenge. Faire disparaître les gardes si désactivé. Ouais. Peut être recruté, vous mettez non. Et afficher le niveau de détection, je vous conseille, comme ça au moins vous voyez à quel point il vous a détecté le bot et ça fait comme les boss en Battle Royale. Donc hop, là vous avez presque tout fini du coup pour votre boss. Il vous manque juste une chose, l'arme. Et ouais, parce que sinon il va spawn avec l'arme de. Ouais, parce que sinon ils vont spawn avec cette arme là, exactement. Et donc autrement dire qu'on s'en fiche un petit peu de faire le boss dans ce cas-ci si on a cette arme-là à gagner, voilà. Donc du coup, bon, moi vu que j'ai Midas, je vais mettre la tambour mythique de Midas, mais vous pouvez choisir n'importe quelle arme. Hein. Enfin, bon, moi je vous conseille arme mythique au minimum quand même, parce que sinon c'est pas intéressant de faire un boss si c'est pas des armes mythiques, quoi. Vous pouvez mettre exotique aussi, enfin voilà. Donc hop, vous prenez votre arme, et maintenant vous avez plus qu'à la mettre du coup dans le socle, enfin la lâcher comme pour les deux autres tutos, à chaque fois c'est pareil. Donc là par exemple, du coup j'ai juste à lâcher mon arme dedans. Hop, moi j'ai mis la tambour mythique comme ça, celle du chapitre 5, vu que c'était celle qui allait avec ce bot là. Donc, et hop, là vous avez votre boss. Donc, vous allez voir, là on va vite fait lancer une partie, comme ça vous allez voir. Hop, et là vous voyez qu'il est pas content. Et comme vous le voyez, du coup il y a bien sa part de PV qui s'affiche. C'est qu'il va me tuer là. Ah bon, il m'a tué. Bon, c'est pas grave, mais ouais, je vais revenir pour le tuer. Salut loser. Allez, hop, là il est terminé. Du coup, il tombe à terre et il vous donne son arme du coup. Et là, vous pouvez tirer avec, vous pouvez l'utiliser correctement. Donc du coup, maintenant passons bah, au bot. Du coup, enfin non, au garde. On va passer au garde. Donc là, c'est très simple. Moi, je vous dis, vous pouvez prendre soit les skins comme je vous ai montré qui sont ici. Mais bon. Après, le seul truc, c'est que si c'est un personnage un peu comme Midas, par exemple, c'est un peu difficile de se dire qu'il peut être en plusieurs exemplaires à un seul endroit. Bon, il y a bien la boucle, mais bon, c'est pas normalement un garde. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez dans les types de gardes plutôt. Donc, vous avez ombre, fantôme, compagnie, voilà, kit, intrus, et aléatoire pour avoir des gardes aléatoires. Mais bon, moi, je vous conseille, voilà, vous prenez un personnage comme ça. Ensuite, nombre à faire apparaître. Bah, vous mettez le nombre de gardes qu'il y a à faire apparaître. Moi, je vais en mettre 10. Apparition à l'infini, non. Limite d'apparition. Attention, limite d'apparition, il faut mettre le même nombre d'apparitions que de gardes, en fait. Donc, par exemple, là, vu que j'ai mis 10 gardes, je vais mettre 10 apparitions. Sinon, ça va me faire spawn qu'un seul garde. Et vous inquiétez pas, il risque pas de réapparaître après. Donc, option du garde, toujours pareil, animaux sauvages, ou équipe neutre si vous voulez pas qu'il vous attaque dès que vous arrivez, et que vous voulez qu'il vous attaque que si vous l'attaquez.
Apparition après un délai, vous mettez oui 1 seconde, comme tout à l'heure. Apparaître à travers le mur, non. Fichier rayon d'apparition, enfin bref, enfin voilà. Après, vous avez pas trop besoin de toucher à ça. Enfin, j'ai pas trop besoin de vous remontrer vu que après c'est les mêmes paramètres que tout à l'heure. Il suffit juste de faire à votre guise. Donc, invulnérable, non. PV de départ, hop, on met toujours pareil. Bon, moi, je vais mettre des trucs assez simples, hein, parce que c'est quand même des gardes, hein, c'est pas des boss. Donc, moi, je mets les mêmes PV qu'un joueur, hein. Je mets le même nombre. Je mets la même vie qu'un joueur. Donc voilà. Barre des PV, vous mettez non cette fois parce que c'est des bots, donc on n'a pas trop besoin de savoir leur vie, hein. On a juste à leur mettre une grosse balle dans la tête, ils sont morts. Patrouille, vous mettez oui, bien sûr. Distance max de patrouille, ça vous règle à votre guise. Machin. Portée de visibilité, vous pouvez aussi le modifier. Déposer des objets à l'élimination, oui. Précision moyenne, vous mettez comme ça, au moins ça fait la vraie précision d'un garde. Peut-être recruter, non. Afficher le niveau de détection, oui. Enfin voilà. Donc hop, et là si je lance, du coup, vous allez voir que c'est comme le boss, mais alors, vous allez voir qu'on va bien avoir des gardes comme en Battle Royale. Allez, voilà, il y en a 10, là ils sont en train de spawn. Bon là ils m'attaquent, c'est pas trop grave, il y a juste à vite fait les... Bon les gars, on se retrouve du coup pour la dernière partie de la vidéo, c'est comment faire des bots comme ceux qu'on trouve en Battle Royale, qu'on peut recruter, qu'on peut leur acheter des armes et compagnie. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le même appareil qu'il faut. Hop, vous le prenez. Ensuite, bon, vous en mettez qu'un seul, hein, apparition, un nom, enfin, voilà. J'ai pas besoin de trop vous remontrer. Ensuite, vous choisissez n'importe quel skin que vous voulez. C'est un expert des câlins. Donc ensuite, vous mettez équipe neutre du coup pour éviter que le bot vous attaque, sauf si vous l'attaquez. À apparaître après un délai, oui, 1 seconde, hein, ou, ou même vous pouvez mettre même 0 instantané. Vous pouvez mettre, c'est plus rapide. Apparition, et vous pouvez faire pareil avec les autres boss parce que en fait, je me rappelle plus qu'il y avait ça, mais bon. Apparaître à travers les murs, non. Afficher rayon d'apparition, ouais, on s'en fiche de tout ça. Je les ai fait. Invulnérable, non. Vous mettez pareil les nombres de PV que vous voulez. Moi, je vais mettre 300 de bouclier en plus, comme ça au moins. Ça fait un bot à minimum un petit peu fort, quoi. Hop, bouclier max. 300. Et voilà. Barre des PV, vous mettez non. Patrouille, oui. Licence de patrouille, groupe de portée d'éviter, restriction. Déposer des objets à l'élimination, oui. Précision moyenne, vous mettez, ou élevé si vous préférez. Faire disparaître les gardes, c'est désactivé. Peut être recruté, vous mettez oui, du coup. Conservation de recrutement, oui. Nom du garde recruté, vous pouvez mettre son nom, du coup, moi je vais mettre nombre de gardes à recruter. Ça, c'est le nombre max de gardes que vous pouvez recruter. Donc 1. Recruter automatiquement à l'apparition, non. Sinon, ça va le recruter automatiquement. Restaurer les PV et le bouclier quand recruté, oui. Comme ça, au moins, s'il a subi des dégâts avant, là, il va reprendre du shield et vous pourrez... il va pas mourir dès la première balle, au moins. Disparaître quand congédié, vous mettez non. De recevoir des commandes, oui. Afficher le niveau de détection, oui. Donc voilà, vous avez tout ça. Et ensuite, vous mettez également du coup l'arme que vous voulez qu'elle ait. Vous voyez le bot là, il m'attaque pas. Regardez, hop, il me suit, mais il m'attaque pas.
Fraise, là il y a son nom de Fraise. Et si je lui parle, recruter Fraise. Bon, je crois que pour la vente d'armes, c'est pas possible. Donc, en fait, j'ai dit des conneries au début de la vidéo, c'est parce que je m'en rappelais plus. Mais vous pouvez recruter Fraise du coup. Et là, elle va vous suivre. Regardez, si vous, moi, si je vais me reculer, elle va me suivre. Après, bon, je peux demander de la congédier comme ça, mais on s'en fiche. Donc là, si je lui mets bon, indisponible parce qu'il y a personne qui est mort, mais elle peut reste du coup. Elle peut aussi me suivre du coup, comme si, voilà. Et on peut aussi du coup le faire attendre, la faire attendre comme ça. Et là, elle bougera pas. Regardez, si je me recule, elle bougera pas. Et normalement, si je lui mets, vous voyez, si je lui mets des dégâts, il lui arrive rien. Donc du coup, bah hop, ah non, crotte c'est une potion originale. Bon là, on va la congédier comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on peut aussi la tuer quand on l'a pas dans notre équipe. Hop. Et vous voyez, voilà, elle allait m'attaquer, mais il y avait que là qu'elle pouvait m'attaquer. Et là, on retrouve bien son arme, comme ce qu'elle avait dans les mains. Bon bah du coup les gars, c'est terminé pour cette vidéo. Elle aura été un peu plus longue que toutes les autres, mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le like, comme ça aide pour le référencement. Et, et si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez voir la suite de cette mini-série et les autres vidéos que je fais, bah, n'hésitez pas de vous abonner. On a passé la vingtaine sur la chaîne, ça je suis très content. Donc, voilà, c'était Jedi, c'est ciao.